Bienvenue à cette 17e journée nationale des centres de femmes. C'est une activité qui est fêtée à la grandeur du Québec, parmi les 87 centres de femmes au Québec. On fait toutes des activités, on essaye la journée nationale des centres de femmes, elle est là pour promouvoir les centres de femmes, de un. Promouvoir le travail des travailleuses dans les centres de femmes pour démontrer tout le travail sur lequel on anime, on fait des actions collectives, tout ce qu'on fait en fait dans l'année. Prendre connaissance aussi de toutes nos revendications qui visent à améliorer les conditions de vie des femmes, effectivement. Et il ne faut pas oublier aussi que les centres de femmes, c'est un lieu d'appartenance, c'est un milieu de vie. Donc, on invite toujours les femmes à venir au centre de femmes, même s'il n'y a pas d'activité. On aime ça vous recevoir, on aime ça vous voir, mais vous n'êtes pas obligé de venir lorsqu'on fait des ateliers pour être bien au centre de femmes. Vous pouvez venir un après-midi avec des amis, jaser, prendre un thé ou vous organiser je ne sais pas moi, des jeux, quelque chose que vous aimeriez faire ou que tout simplement vous voulez vous installer puis lire ici tranquille parce qu'à la maison ça bouge trop, vous avez des rénovations, puis tu sais, il y a plein de situations dans lesquelles vous pouvez venir au centre de femmes pour vous ressourcer. On a un beau centre de documentation, on prête des livres gratuits, fait que n'hésitez pas à venir nous voir. Je vais sortir Donc, le déroulement aujourd'hui, on va travailler sur la mesure de notre travail invisible. On va faire aussi une définition du travail invisible. On va voir qu'est-ce que c'est un travail invisible. On va avoir une petite vidéo sur la petite histoire du travail invisible, puis je vais vous montrer quelques statistiques aussi en lien avec le travail des femmes. Vous allez voir, c'est un petit peu impressionnant. Je dois aussi vous présenter l'ère des centres de femmes. Est-ce qu'il y en a qui savent c'est quoi l'ère des centres de femmes? Ou que vous ne savez pas c'est quoi? Déjà entendu, je ne sais pas c'est quoi. Mais ça représente tous les centres de femmes au Québec. C'est ça, c'est notre regroupement. Notre regroupement national, ils sont situés à Montréal. Ça existe depuis... Je vais mettre mes lunettes, parce que ça existe depuis 1985. Fait que ça existe depuis longtemps. En fait, c'est la même composition qu'un centre de femmes, l'ère des centres de femmes. C'est plusieurs centres de femmes qui se sont regroupés ensemble puis qui se sont vus un sentiment d'appartenance entre les centres de femmes qui s'étaient joints et ils ont décidé que c'était la force fait le nombre. Fait qu'ils ont décidé de monter un regroupement pour tous les centres de femmes. Puis après ça, ça a fait des petits, puis il y a eu plein de centres de femmes à la grandeur du Québec. Rendre ça un petit peu plus concret dans nos vies pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est le travail invisible. L'AIR, dans le fond, nous a proposé de remplir un questionnaire individuellement. Pour celles qui étaient là, en mois d'avril, on avait fait quelque chose sur la santé, la charge mentale. Il y avait eu aussi un questionnaire, on allait répondre. Y en a-tu qui étaient là? Ça oui. José? Non, j'étais pas. OK, fait que ça va être... Dans le fond, c'est que le travail invisible, là, c'est lié à la charge mentale, ça en découle. Ça fait que c'est sûr que pour dénoncer une problématique, il faut voir, nous autres, les impacts que ça a dans nos vies. Fait que c'est un petit questionnaire individuel. Mais si ça vous tente, j'ai d'autres copies si jamais vous avez des...